Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir à nouveau au sein de notre forum apprentissage organisé par les écoles de l'IMT et de son réseau. Avant de rentrer dans le vif des discussions et des échanges de ce soir, qui sera basé sur des témoignages et des réponses de nos élèves à notre manifestation, nous allons faire un tour de salle avec les différents participants. Je vais inviter tout d'abord Clémence à se présenter. Donc, bonjour, je me présente, Clémence Coste. Je suis en première année en ingénierie du bâtiment à l'IMT Minales. Merci beaucoup Clémence. Margot, s'il te plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Margot et je suis en deuxième année à l'école Télécom Saint-Étienne en images photoniques et smart industry. Merci beaucoup Margot. Lise, Bonjour tout le monde, moi c'est Lise, je viens de l'IMT Nord-Europe et je suis la formation plasturgie et matériaux composites sur le campus d'Alençon. merci Lise. Euh, Adam, s'il te plaît. Donc, bonjour à tous, moi je suis Adam, je suis actuellement dans la filière Data Engineering à Télécom Saint-Étienne en deuxième année. Merci beaucoup. Et pour finir, Lucas. Bonjour à tous, je suis Lucas, je suis à l'IMT Minal di Carmo dans la formation énergie, ça correspond à l'énergie bâtiment et l'énergie renouvelable et les matériaux aussi. Parfait, merci beaucoup. Donc, du coup, je suis en train d'activer mon partage d'écran. Je vais présenter quelques détails sur notre organisation et notre forum. Donc, comme je vous le disais, ce forum apprentissage qui est proposé par les écoles de l'IMT et de son réseau, et avec la particularité que nos différentes écoles sont implantées sur l'ensemble du territoire. Donc, vous avez sur la partie gauche les écoles internes de l'IMT, et puis sur la partie droite des écoles partenaires affiliées à l'IMT qui ont rejoint cette démarche que nous mettons en œuvre pour nos filières par apprentissage et leur recrutement. Donc, du coup, nous avons un certain nombre d'outils qui accompagnent cette démarche et bien évidemment, tous ces outils ont pour vocation et pour fonction de vous informer. Alors, nous sommes ce soir au cœur de ce forum apprentissage que vous avez rejoint et vous participez à une table ronde qui abordera des questions que vous vous posez sans doute lors de votre candidature. Donc, sur ce forum, des stands, des personnes à rencontrer, avec qui échanger, que ce soit des responsables des formations, que ce soit des élèves en cours de formation chez nous. Ce forum est bien sûr complété par un portail web qui est actif toute l'année et que vous pouvez consulter sur l'adresse alternance.imt.fr où vous allez retrouver tous les détails de nos offres de formation ainsi que la démarche de candidature. Et puis, bien évidemment, vous avez les sites web de nos différentes écoles qui vous présenteront par le menu les différentes formations, les conditions d'accès, les programmes, etc., etc. Donc ça, c'est la phase d'information. Et puis, une fois que vous avez pris vos informations, menez votre réflexion, et bien, il ne vous reste plus qu'à candidater. Et donc, pour candidater, c'est très simple, puisque dans le cadre de notre démarche, nous avons un dossier de candidature commun en ligne qui vous permet très simplement de pouvoir, au sein d'un seul et même dossier, proposer vos demandes de formation sur nos 29 choix et cursus qui sont ouverts. Cette plateforme est ouverte depuis le 1er février. Vous pouvez déposer vos dossiers jusqu'au 14 mars compris. Et donc, vous avez sur l'écran l'adresse du site qui est indiquée. Et vous pouvez le retrouver aussi directement sur le portail alternance.imt.fr. J'en viens à notre table ronde et ce live de ce soir avec des témoignages et des réponses apportées par nos différents élèves qui vont m'accompagner ce soir. Merci déjà par avance de votre mobilisation et les réponses que vous allez pouvoir apporter à ces différentes questions qui sont celles que vous vous posez sans doute si vous êtes en train de candidater à nos formations. Donc, est-ce qu'il a été difficile de trouver une entreprise? Comment se gère l'alternance? Quelle est la clé pour une bonne organisation? Etc., etc. Et donc, je propose que l'on puisse basculer tout de suite sur ces questions et sur des réponses qui peuvent y être apportées. Et donc,
Qui souhaite apporter un premier éclairage sur est-ce que c'est difficile ou pas de trouver une entreprise? Qui se jette à l'eau? Allez, Lucas. Je vais commencer. Alors, dans mon cas, ça a été un peu compliqué de trouver une alternance, enfin une entreprise, vu que je venais de prépa, donc c'était avec mon profil qui comporte que très peu d'expérience professionnelle, donc pas de stage, etc. Ça a été un peu compliqué. J'ai cherché pendant 5 mois de mon côté, j'ai passé plusieurs entretiens et ça n'a pas été conclu très rapidement. J'ai été un petit peu désespéré sur la fin parce qu'une semaine avant mes oraux de concours, on m'annonce qu'il n'y a plus de place dans ma promo. Et finalement, la semaine de mes oraux, donc mes oraux c'était la fin de semaine, et le début de semaine, on m'annonce, on m'envoie quand même une offre d'alternance pour être en liste d'attente au cas où il y aurait des désistements dans ma promo. Donc je postule. Le lendemain, mon maître d'apprentissage actuel me dit qu'il est prêt à m'embaucher, et finalement, la semaine d'après mes oraux, il y a des désistements et il n'y a plus qu'à terminer l'embauche. Donc, ça a été un petit peu long, compliqué, mais finalement, j'ai trouvé quelque chose. Bon, donc les choses se sont finalement bien arrangées. Alors, on va peut-être essayer d'enchaîner avec un témoignage plus positif, mais je reviendrai sur ce que tu as évoqué, Lucas, parce que le timing est quelque chose d'important dans la recherche d'entreprise. Lise, tu souhaitais intervenir? Oui, pourquoi pas. Alors, on a des profils assez similaires avec Lucas. Je sors aussi de prépa. Moi, ça fait 3 ans maintenant que je suis sortie de ma prépa, donc je suis dans ma dernière année maintenant, et on est arrivé sur l'année Covid. Donc pour nous, il n'y avait pas d'euros. C'est vrai qu'on a été prévenus très très tard des choix de l'école dans laquelle enfin, de laquelle qu'on allait intégrer. Et pour moi, j'ai eu 2 semaines, je crois, avant ma rentrée euh, pour trouver, pour déjà comprendre ce que c'était que l'alternance. Parce que tout d'abord, c'est quelque chose qui était assez peu connu en sortant de prépa, où nos professeurs ne nous ont pas forcément poussés, et pour rentrer dans cet univers. Et pour moi, la recherche, alors, elle a été faite en un mois à peine. J'ai trouvé mon entreprise, je crois. Alors, ça demande du travail, bien évidemment. On est soutenu par les équipes administratives ici, qui savent faire, qui ont l'habitude de faire ça. Mais oui, je ne cache pas que c'est du travail. C'est envoyer allez, entre 20, 30, 50, parfois 100 CV et répondre à des entretiens et le faire de manière très appliquée. Mais c'est loin d'être impossible et beaucoup d'alternances sont recherchées aujourd'hui. Ok. Clémence, peut-être un commentaire, parce que je pense que dans ton cas, ça s'est passé de manière un peu plus fluide. Oui, tout à fait. Alors, moi, déjà, en fait, je viens d'un DUT et j'ai eu l'opportunité de faire mon stage de fin de formation dans l'entreprise où je suis actuellement pour mon alternance. Donc, alors, pour l'instant, j'avais en tête, dès que j'ai fait mon stage de fin de DUT, j'ai dit, ah, ça serait bien que je reste chez eux pour l'alternance. Ils ne m'avaient pas donné de retour pour le moment, donc j'avais entamé une démarche de recherche en parallèle avec pareil, 30-40 demandes, enfin 30-40 dossiers envoyés, 3-4 retours positifs à peu près, suite à des convocations pareilles en présentiel. Et puis, étant donné que l'entreprise était satisfaite du travail que je fournissais lors de mon stage, ils m'ont gardé par la suite. D'accord. Donc voilà, déjà là, on a un commentaire un peu plus positif, un peu plus fluide, et on fera une synthèse de tout ça. Adam, s'il te plaît. Oui, alors je vais avoir le même point de vue que Clémence. Moi, je pense que c'est une question de timing. Typiquement, de la même manière qu'on recherche une école, il faut aussi rechercher une entreprise. Moi, j'ai commencé à chercher une entreprise à partir de février-mars. Après, dans ma précédente formation avant d'intégrer mon école, j'avais fait de l'alternance aussi. Donc, j'avais déjà aussi un bagage qui me permettait d'avoir un peu plus de crédibilité aux yeux des entreprises. Mais à partir de juillet, j'avais déjà pas mal de choix et j'ai eu le luxe de choisir mon entreprise. Donc je pense que c'est vraiment une question de timing et voilà. Une petite synthèse autour de cette question. Donc, bien évidemment, la recherche d'entreprise, c'est un élément primordial pour pouvoir suivre son cursus en étant apprenti, puisque on le devient en signant un contrat d'apprentissage. Alors, bien sûr, il peut y avoir un petit délai à la rentrée si le contrat n'est pas mis en œuvre, mais ce délai n'est pas infini. Il est de 3 mois maximum, et malheureusement, il peut arriver que le contrat ne soit pas signé.
Donc, ce qui est important, c'est de se mettre en route dans le bon timing, d'avoir des réflexions qui soient déjà bien avancées et d'avoir bien formalisé ce que l'on voulait faire, dans quel type d'entreprise, sur quel type de mission, et puis de multiplier les démarches, parce que dans certains cas, pour des formations qui sont très demandées, le remplissage des promos peut aller très vite. Et donc, c'est un petit peu la situation dans laquelle s'était retrouvé Lucas, qui s'est retrouvé un petit peu en liste d'attente, mais heureusement pour lui, ça s'est soldé de manière positive. Voilà, mais il faut multiplier les démarches, il faut être engagé et suivre le processus. Et puis, si on démarre avec des critères qui sont très précis, trop précis des fois, je dirais, ça peut rendre la recherche compliquée. Donc, il y a un moment où il faut être aussi en capacité d'élargir un petit peu ces critères pour trouver une entreprise qui conviendra et qui pourra proposer de bonnes missions en apprentissage. Alors, Lisa, est-ce que le micro semble fonctionner ou pas? Eh bien, je ne sais pas. Je ne Oui, sais pas si vous oui, m'entendez. oui, oui, C'est bon? c'est très bien. Ok, Allez, bon, je te laisse la c'était parole. mon Donc, présentation rapide et puis ta recherche d'entreprise, comment ça s'est passé? Oui, donc je m'appelle Lisa, donc je suis à l'ENSAT de Lannion en spécialité photonique et électronique. Donc la photonique, c'est tout ce qui concerne les sciences de la lumière. Et donc moi, je suis à Photonics Bretagne, donc c'est un centre de recherche. Et pour ce qui est de la recherche d'entreprise, j'avais commencé, donc moi j'étais en classe préparatoire, donc j'ai commencé juste après mes concours, vers mai, et j'avais l'entreprise en juillet. Donc ça a été finalement assez rapide. Mais c'est vrai que quand on est dans le processus de recherche, ça peut paraître long, puisqu'on envoie beaucoup, beaucoup de demandes. Des fois, on n'a pas forcément de réponse. Et puis, bon, après, il y a les entretiens. Et puis, c'est vrai que les processus de recrutement sont assez longs en fonction aussi de l'entreprise. Et puis, de eux aussi, les candidatures qu'ils ont à passer, quoi. Donc, voilà. Mais j'ai eu le choix entre plusieurs entreprises. Donc, je suis contente. D'accord. Bon, voilà. Donc, je pense que ces différents témoignages illustrent bien cette problématique, en tout cas ce soin qu'on doit donner au timing et à la qualité de la démarche qui est entreprise pour identifier une entreprise et puis déposer ses candidatures. C'est en fait l'étape ultime pour pouvoir intégrer une de nos formations. Donc, il ne faut absolument pas la négliger. Alors, il y a aussi quelque chose sur laquelle je veux insister, c'est que avoir une entreprise identifiée au moment où on dépose son dossier de candidature, ça ne servira pas à être retenu. Puisque dans nos écoles, on regarde le potentiel des élèves, la qualité du parcours, la capacité à s'insérer correctement dans ce type de formation. Par contre, une fois que la candidature est retenue, là, ça devient véritablement un avantage d'avoir déjà identifié une entreprise, parce que sur la seconde phase, on va pouvoir aller plus vite. Voilà. Donc, c'est un petit peu le message que je voudrais passer ce soir et puis mettre en lumière. OK, donc on trouve son entreprise, on démarre son apprentissage et donc on se retrouve à vivre des alternances en entreprise, en école. Alors, comment ça se gère? Alors, je pense qu'on aura des réponses sans doute différentes d'une formation à l'autre, d'un apprenti ou d'une apprentie à l'autre, puisque les rythmes d'apprentissage ne sont pas exactement les mêmes dans toutes nos écoles. Donc, qui souhaite commencer à apporter une réponse sur ce sujet? Allez, Lise, je t'en prie. Alors, pour ma part, il y a pas mal de questions que je me suis posées quand je suis arrivée en alternance, par le côté complètement inconnu de ce fonctionnement et voilà, le fait de rentrer dans une école d'ingénieur. Moi, la première question que je me suis posée, c'est comment jongler entre ma vie d'étudiante et ma vie le premier pas que je fais dans le monde professionnel. Il s'est très bien passé pour moi. Alors, j'ai fait le choix d'avoir 2 appartements, de vivre dans 2 villes différentes. Mon tuteur d'entreprise en a entièrement conscience. Ils m'accompagnent, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé même à trouver mon logement à côté de mon entreprise. Et ils sont conscients complètement de ces rythmes d'alternance, du fait qu'on ne soit pas disponible pendant un mois. Enfin, pour nous, on est sur une alternance d'un mois à un mois. Donc, pendant un mois, voilà, on est sollicité par l'école, par nos partiels,
par toute la vie qu'il y a autour de l'école. Et pendant un mois, à l'inverse, on va vraiment être focalisé sur la vie d'entreprise. Et c'est quelque chose qui est dans la mentalité à la fois de nos enseignants et de nos tuteurs d'entreprise qui est vraiment bien ancré. Moi, la deuxième question que je me suis posée aussi en arrivant en alternance, c'est est-ce que je vais avoir ma vie étudiante? Est-ce que je vais pouvoir profiter de cet univers qui se passera qu'une fois dans ma vie? Et la réponse, c'est oui, oui et un grand, grand oui. Tout simplement parce que j'ai eu le bonheur de diriger le B2 de l'école, le bureau des arts aussi, donc B2, bureau des étudiants, bureau des arts BDA. Donc c'est vraiment tous des associations au sein de l'école, au sein de chacun des campus, qui sont vivants, qui permettent d'intégrer absolument toutes les promotions et qui sont hyper dynamiques et dynamisées par les élèves qui sont extrêmement demandeurs. Donc oui, 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 vous aurez droit à votre vie étudiante, complètement. Ok, merci beaucoup Lise. Oui, c'est vrai qu'en plus, tu as occupé des fonctions particulières dans la vie associative de ton école, donc c'est très, très positif d'avoir aussi ce type de témoignage. Qui souhaite apporter un autre éclairage d'une autre école? Allez, Clémence. Oui, je reprends la parole. Il faut savoir que les rythmes, que ce soit en entreprise ou à l'école, sont très denses. Moi, je suis sur une alternance entre 4 et 6 semaines à peu près à chaque fois. J'aime bien la durée de la période parce qu'en fait, elle laisse le temps de se remettre un peu dans le bain de chaque rythme, que ce soit école ou entreprise. En entreprise, d'avoir le temps surtout d'avoir de vraies missions qui sont de plus en plus longues, qui demandent de plus en plus de temps, des choses aussi concrètes. Donc ça, c'est très appréciable. Après, c'est vrai que du coup, dès qu'on est à l'école, surtout pour 4 semaines, ça devient très dense parce qu'on a toujours un petit temps d'adaptation. Ne serait-ce que par rapport aux horaires qui sont différents entre l'école et l'entreprise. Donc, un petit temps d'adaptation, se remettre dans le bain, retravailler le soir, retravailler ses cours, avoir un petit peu de vie étudiante, et puis après, coiffe les partiels et on repart en entreprise. Donc, je dirais que les 2 premières périodes sont assez compliquées pour arriver en fait à prendre ce rythme-là et à réadapter chaque rythme à chaque nouvelle période. Mais après, c'est bien plus fluide. D'accord. Et de ton côté, Margot, comment ça se passe? Alors, nous, à Télécom, on est sur un rythme de 2 semaines, ce qui peut paraître très court, mais je trouve que c'est très stimulant parce que on peut, si l'entreprise le permet, mais la plupart du temps, si on est dans une grosse entreprise, on peut tout de suite voir ce qu'on apprend en cours et l'appliquer en entreprise ou en entendre parler, ce qui est plutôt bien et plutôt vraiment positif parce que c'est très concret au moins. Et après, il faut s'y habituer, il faut prendre le rythme, mais c'est comme tout, hein, il faut s'y habituer. Et voilà. Et en tout cas, des éléments qui sont pour toi vécus de manière très complémentaire, et c'est aussi le principe de l'apprentissage, entre ce qui est fait, appris, acquis à l'école, et puis mobilisé, expertisé au niveau d'entreprise à travers les missions et les projets confiés. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment, on apprend, on applique, et c'est parfait parce qu'au moins, on se rend compte que ça sert à quelque chose. C'est le côté concret de l'apprentissage. Lisa, dans ton cas, c'est un petit peu le même jugement que tu as? Oui, tout à fait. Alors, nous, c'est sur des périodes beaucoup plus longues. Donc, ça a commencé par un mois d'abord, un mois, et en fait, ça va augmenter jusqu'à des périodes donc de 6 mois en dernière année. Et donc là, c'était sur une période de 2 mois et demi en entreprise. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir se plonger vraiment dans la mission où on est, en fait, la mission qu'on a, que ce soit en entreprise ou alors les cours. Moi, en tout cas, ça me convient. Et en ce qui concerne la vie étudiante, comme parlait Lise, moi, je suis sur la même ville, que ce soit pour l'école ou l'entreprise. Et, je ne regrette pas mon choix parce qu'en fait, ça permet vraiment d'être toujours dans la vie de l'école, parce que s'il y a des événements à l'école, je peux y participer. Et donc, je suis vraiment contente de pouvoir avoir cette continuité en fait là.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier point à ajouter sur cette thématique-là? Oui, Adam? Hein. Oui, moi je pense que le maître mot, c'est plutôt organisation, parce que typiquement, passer les premières alternances, ça peut être un petit coup dur à prendre, mais typiquement, voilà, faut prévoir le coup avant de revenir en école, pas perdre le fil conducteur des cours qu'on a vus, revoir ses fiches de révision, et pareillement en entreprise, quand on arrive en entreprise, savoir sur quoi on va retomber, les projets qui sont en attente ou qui sont en cours. Et c'est vrai que même si on est des alternants, on n'est pas mis à l'écart, on participe pleinement à la vie, pour ceux qui veulent, au sein de l'école, donc c'est vraiment, ça reste que du positif, ouais. Mhm. Ok, merci pour tous ces commentaires que vous avez pu apporter. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter pour faire une petite synthèse? Donc, déjà, vous avez bien illustré les différences qui peuvent exister en fonction des rythmes d'alternance qui vous sont proposés dans votre cursus, qui peuvent être les mêmes tout au long du cursus, ce qui est le cas sur plusieurs écoles, en particulier sur IMT Minales, mais on peut avoir des rythmes variables. Et donc, du coup, ben, ça veut dire qu'on va s'adapter à ces différentes modalités de calendrier. Euh, et ensuite, ben, c'est l'organisation, on va y venir juste après, c'est être capable de bien gérer ces périodes, c'est être capable de transmettre de l'information, faire des révisions au bon moment. Et puis, ça a été illustré par plusieurs d'entre vous, c'est aussi la capacité, la possibilité de profiter alors quasiment pleinement de toute la vie associative au sein de l'école. Alors, c'est plus simple quand on est sur la même ville au niveau de l'école et de l'entreprise, mais dans certains cas, avec les modalités d'alternance, on peut se retrouver des fois à traverser la France à chaque alternance. Mais pour autant, quand on est à l'école, je pense que vous avez bien vécu et constaté que vous êtes toutes et tous élèves dans nos écoles et que l'ensemble des activités vous sont offertes, ouvertes, proposées. Mais il y a des fois une petite contrepartie qui est d'être salarié, d'être avec des alternances, et on ne peut pas forcément participer à tout, mais on peut participer à beaucoup de choses, et si on s'organise bien, on doit arriver à participer à tout ce que l'on veut. Donc ça, c'est un point qui est important aussi. Alors, ça a été un petit peu abordé dans vos témoignages, la clé pour une bonne organisation. C'est quoi? C'est la gestion du planning, c'est la gestion des déplacements, c'est la gestion du temps, c'est l'entraide avec des camarades, avec l'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez éclairer de manière particulière par rapport à vos propres expériences? Qui souhaite se lancer? Allez, Lisa. Je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout la période école avec plutôt les modalités des DS ou alors des épreuves à passer. Et donc, souvent, quand on rentre de période, il y a des modules qui sont finis ou pas finis. Et du coup, quand on retourne à l'école, on peut se retrouver avec une épreuve 2 semaines après la rentrée. Et donc, en fait, je pense qu'il faut s'organiser dans le sens où, même en entreprise, bah, des fois, oui, il faut reprendre les cours et se remettre un peu en tête. Et puis, ça permet de rafraîchir un petit peu tout le temps pour pas oublier ce qu'on a fait à la période précédente, surtout quand c'est des périodes en fait assez longues. Parce que je pense que oui, sur des périodes plus courtes, c'est peut-être plus facile d'avoir une mémoire vive en fait sur l'enchaînement des deux. Mais sur des longues périodes, c'est peut-être un peu plus difficile, donc il faut prévoir les prochaines épreuves. Merci, Lisa. Lucas. Alors oui, je voulais revenir sur le fait de revenir sur les cours pendant la période d'entreprise. Au MIN d'Albi, on a un truc assez particulier, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres écoles, qu'on appelle les TAPE. Donc, c'est travaux à distance, en fait. Ça peut être des cours à lire ou des exercices, des QCM à rendre, ou qui sont notés ou pas. Ça peut être des travaux de groupe qui font qu'on reste aussi dans le cours qu'on a déjà fait avant. Et donc, enfin, pendant l'entreprise, on est aussi un peu dans l'école, et ce qui permet toujours d'assimiler ce qu'on doit faire pour les prochains partiels qui seront sur les prochaines périodes. Et puis après, au niveau de l'organisation, je dirais qu'il faut plutôt se sentir à l'aise de comment on se gère. En fait, il n'y a pas un conseil qui va marcher pour tout le monde. C'est telle personne va marcher de telle façon, l'autre personne va marcher d'une autre façon. Et donc, il faut vraiment se sentir à l'aise, s'entraider entre étudiants, entre alternants, ça c'est important aussi, je trouve.
pour pouvoir aller de l'avant et pas justement aller plutôt à reculons. Un point intéressant, Lucas, c'est que bien souvent dans les promotions que vous rejoignez, vous n'êtes pas tous issus de la même formation amont. Et donc, vous arrivez avec vos propres forces, par moments les matières sur lesquelles vous êtes un peu moins formés, un peu moins forts. Et donc, cette multiplicité de profils dans les promotions permet de créer de l'entraide qui va tourner. Un coup, on aide, un coup, on est aidé. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui permet de construire cet esprit de promotion, cette entraide, et puis qui se retrouve après aussi dans le monde professionnel, puisque en entreprise, quand vous arrivez, ben, vous ne connaissez pas forcément tout, fort heureusement. Vous ne connaissez pas toutes les procédures, les manières de traiter les sujets dans l'entreprise, et donc vous êtes accompagné, épaulé, aidé. Et puis peut-être que d'ici la fin de votre parcours, ben, vous vous retrouverez à aider d'autres collègues de travail ou à aider de nouveaux apprentis qui arrivent à se mettre un peu le pied à l'étrier et à démarrer leur parcours. Donc voilà, c'est aussi une symbolique de comment on travaille dans un collectif. Ben, c'est en s'entraidant quand c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être apportés à cette question? Oui, Lise? Je pense que, pardon, décidément, je pense avant tout que c'est de la volonté. En fait, un jeune qui se lance dans une formation alternante, c'est parce qu'il a vraiment envie voilà, de découvrir de nouvelles choses, de prendre un petit peu, d'une certaine manière, son indépendance et de s'impliquer dans un cursus qui peut être différent de celui de ses amis, par exemple. Et en fait, il va lui-même trouver justement la chimie et les bons éléments à mettre pour que cet ensemble fonctionne. C'est un réel apprentissage de la vie, hein. Concrètement, c'est la première fois qu'on va avoir à gérer son salaire. Il y a aussi le fait de éventuellement traverser la France pour aller de l'entreprise jusqu'à l'école. Mais vraiment, c'est une dynamique. Et en fait, quand tous ses camarades de classe ont les mêmes contraintes et font les mêmes choses, voilà, c'est une dynamique qui est normale et qui va vraiment pousser à faire grandir l'individu. Et il n'y a vraiment que du positif qui ressort de ça. En tout cas, c'est vrai que l'apprentissage amène force à développer de l'autonomie, à développer de la capacité à s'organiser, permet d'amener dans le parcours, aux côtés de séquences académiques, aussi de la pratique grandeur réelle en entreprise sur des sujets concrets. Alors après, j'espère ne pas décevoir nos auditeurs ce soir. Ce sont tout de même des cursus d'ingénieurs, donc avec beaucoup d'exigences, du travail à mobiliser. Je pense qu'une des clés du succès, c'est le travail. On peut s'appuyer sur son talent personnel, mais compter que là-dessus, croyez-en mon expérience, c'est un peu risqué. Donc, il vaut mieux miser sur son travail. Et ça, c'est la garantie du succès avec une bonne organisation. Et avec cet enrichissement lié à la pratique en entreprise, on a vraiment une expérience qui s'acquiert progressivement et presque sans s'en rendre compte, on passe d'un niveau de technicien, au sens noble du terme, à un niveau, à une expertise, à une mobilisation de compétences qui sont celles qu'on attend d'un futur ingénieur. Et vous vous retrouvez bien souvent à effectuer des missions qu'on confierait à un ingénieur diplômé avant même la fin de votre parcours. Donc, c'est ça aussi qui permet de prendre confiance en soi, d'acquérir cette confiance, et on le fait progressivement. Donc, ça, c'est vraiment les vertus de l'apprentissage. On ne se retrouve pas lancé dans le grand bain du jour au lendemain, on ne se trouve pas en rupture par rapport à ce qu'on fait à l'école, à ce qu'on fait en entreprise, et progressivement, on monte une pente et on arrive au niveau ingénieur presque sans s'en rendre compte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez vécu, alors certains quelques mois parce qu'ils sont en première année, d'autres un peu plus parce qu'ils sont en deuxième année. Lise est en troisième année, donc elle est plus vers la dernière ligne droite qu'au début de son parcours. Est-ce que vous diriez que vous avez fait le bon choix? Je vois des têtes qui me disent oui. Alors, allez, on va faire dans l'ordre. Lise.
Bah, allez, honneur aux plus anciens, aux vieux. Voilà. Oui, oui, j'ai fait le bon choix. Je pense aujourd'hui, si c'est à refaire, je re-signe tout de suite. Euh, Aujourd'hui, moi, en sortant de prépa, je ne me voyais pas continuer dans une formation aussi théorique sans pouvoir appliquer réellement et commencer à avoir du concret dans ce que je faisais. C'est vraiment ce que m'a permis l'alternance, c'est vraiment ce que ça m'a permis dans le sens où, ça y est, enfin, je vois à quoi c'est utile, à quoi on peut aspirer en étant diplômé. Euh, et puis l'autonomie que ça m'a demandé, qui est vraiment dans la poursuite de moi, ma philosophie. Je me sentais déjà prête à m'imposer certaines contraintes. Et ça a été super, super intéressant et à refaire sans souci. Je re-signe demain. Bon. Alors, le témoignage de notre aîné, tu me permettras de te qualifier de notre aîné, en tout cas dans le parcours. Tu n'es peut-être pas la plus âgée de nos élèves ce soir, je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir. Allez, j'invite Gentil. des élèves qui sont en deuxième année à nous apporter leur témoignage. Et puis, on finira avec nos élèves qui sont en première année dans nos écoles. Alors, en deuxième année, qui veut s'exprimer? Adam, vas-y. Oui, oui. Alors, pour moi, ça peut être c'est un excellent choix parce que typiquement, ça m'a permis vraiment d'explorer réellement les métiers. Parce que entre ce qu'on apprend réellement en cours et les métiers qui sont très multiples, peu importe les disciplines, il y a vraiment un pas énorme. Et ça m'a vraiment appris de savoir ce que je voulais faire et ce que je ne voulais pas faire. Et surtout, ça m'a mis un pied à l'étrier. Et pourquoi pas, si je me plais dans mon entreprise et si mon profil plaît à mon entreprise, ben, de tout de suite trouver un emploi, tout de suite après. Je pense dans ce sens, c'est un accélérateur de carrière. Parce que typiquement, notre entreprise nous connaît, on connaît les process. Ça nous permet d'évoluer quand même assez rapidement. Alors qu'un élève ingénieur tout fraîchement diplômé peut avoir peut-être un certain voilà, pour monter le pas, en fait. Donc, oui, c'est vraiment un plus pour moi, ouais. D'accord. Margot, toi qui es aussi en deuxième année, sauf erreur dans mes petites notes, qu'est-ce que tu voudrais Mhm. nous dire? Bah, que c'est évidemment un très bon choix que j'ai fait et que tous les alternants font pour la raison que c'est tout ce qui a déjà été dit, mais on y va petit à petit et on apprend des choses en grand nombre, on voit plein de choses aussi, parce que même si on travaille dans notre cœur de métier, on se parle avec d'autres types de métiers et ça apporte énormément en connaissances et on sait que ça sera un plus pour plus tard et pour aujourd'hui, parce qu'au moins on se sent, à mon humble avis, utile et ça, c'est que du positif. D'accord. Bon. Je vois que c'est assez convergent. Est-ce que j'ai oublié un ou une deuxième année? Alors, on va terminer avec nos premières années qui ont quelques mois seulement de vécu dans un cursus en apprentissage. Est-ce que ce que vous entendez de vos aînés, ça se raccorde bien avec votre vécu jusque-là ou pas? Allez, Clémence. Oui, absolument. J'ai bien envie de rajouter que on prend, j'ai envie de dire, une petite claque dans la tête en arrivant en entreprise parce que ça demande énormément de maturité. On est vraiment dans le monde des grands où il faut gérer l'aspect technique des missions qu'on peut nous donner, mais aussi le relationnel humain. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en entreprise, qu'on n'apprend pas à l'école. Même si j'ai fait un DUT en amont et donc du coup que j'étais préparée à la technique ou en tout cas à la pratique. Voilà, disons que l'alternance permet à la fois de gagner en compétences techniques rapidement, mais énormément en relations humaines. D'accord. Elisa. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que Clémence disait, c'est-à-dire oui, il y a le côté technique, il y a le côté relationnel. Et en fait, on prend vraiment en maturité parce qu'on nous confie en fait des missions et on nous fait et en fait l'entreprise nous fait confiance sur ce qu'on doit faire. Donc on doit aussi, on va dire, honorer cette confiance et tout faire pour y arriver. Et donc c'est vrai que c'est une grosse prise en maturité parce on doit s'organiser pour y arriver, quoi. Et si c'était à refaire, je le referais. Je trouve que c'est vraiment, oui, appliquer des connaissances et
Et si on veut rester dans la vie étudiante, il n'y a pas de souci, c'est totalement compatible. Merci pour ce commentaire. Alors, qui ne se serait pas exprimé sur ce sujet? Lucas, j'en étais sûr. Allez. Alors oui, pour moi, j'ai fait très bon choix et je suis totalement d'accord avec ce qui avait été dit avant. Surtout sur le fait qu'on a besoin d'une maturité au final, on apprend à grandir d'une façon différente que tous les étudiants. Sur 3 ans, enfin, d'après ce que j'ai vécu sur les quelques mois, je vois qu'on a quand même un point de vue divergent sur la vie professionnelle, même s'ils sont parfois actuellement en stage. Pour mon école, les premières années sont en stage. Mais il y a ça et il y a aussi le fait qu'on apprend à vivre par soi-même. Il me semble que Lise en avait parlé tout à l'heure sur le fait que on apprend à gérer son argent, on doit être un peu plus indépendant. On n'habite pas forcément avec nos parents, donc le loyer maintenant c'est à nous de le payer, etc. Donc tout ce qui concerne l'argent, on apprend à le gérer. On, et on gagne aussi en maturité là-dessus, en fait. Et moi, je trouve aussi ça très important pour plus tard. Et je vais finir par un point qui a été aussi une ligne de réflexion quand j'ai choisi l'alternance. C'était le fait que pour moi, c'est un très bon choix parce qu'au final, en sortie d'école, avec mon diplôme, j'aurai 3 ans d'expérience dans une entreprise qui est en plus une grosse entreprise en plus de ça. Donc, ce qui est souvent recherché par les employeurs, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'entends, d'après ce que mes parents me disent. Donc, c'est un très gros avantage, en fait, par rapport à des étudiants qui ont juste fait quelques stages de 1, 3, 6 mois, alors que nous, on a fait 3 ans dans une entreprise, parfois dans la même, parfois non. Mais c'est un argument de poids de mon côté, en tout cas. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, je complète ton propos, Lucas. Effectivement, quand on fait un cursus en apprentissage, on sort non seulement jeune diplômé, mais surtout jeune professionnel qui a déjà fait ses preuves pendant 3 ans, diplôme à l'appui, commentaires et validation de l'entreprise qu'il a accueillie pendant 3 ans à l'appui, qui peut se transformer d'ailleurs accueil en embauche après la diplomation. Et donc, du coup, c'est vraiment cette expérience qui est acquise progressivement, qui valorise le parcours par apprentissage. Donc ça, c'est pour moi un élément qui est majeur et ça permet de financer ses études et de trouver cette autonomie, cette capacité à se gérer. Donc de passer progressivement d'un cursus d'étudiant qu'on a peut-être suivi jusqu'à Bac+2. Certains ont déjà goûté à l'apprentissage avant de rejoindre nos écoles, mais ce passage par l'apprentissage pendant 3 ans, eh ben, ça fait changer de monde progressivement. Et puis, on se retrouve un pied dans le monde professionnel, et puis 2 pieds dans le monde professionnel, et puis on est ingénieur. Voilà. Donc, c'est aussi une manière très progressive de passer dans un autre fonctionnement et de se préparer à sa future vie d'adulte et de jeune professionnel. Alors, comme je vous le disais, on prévoit toujours une table ronde de l'ordre de 30 minutes. On sait très bien qu'on déborde toujours un petit peu, à tel point que ça fait déjà presque 40 minutes que nous sommes en train d'échanger ensemble. Alors, pour conclure notre séquence, j'ai peut-être demandé à chacun d'entre vous, si vous deviez donner un conseil à un futur candidat, que ça soit sur sa recherche d'entreprise, sur s'il hésite par rapport à l'apprentissage, sur le thème que vous voulez, en une phrase, si vous n'aviez qu'une chose à lui dire, ça serait quoi? Allez, et du coup, je vais distribuer la parole et je vais commencer par Lucas, comme ça m'évitera de te solliciter en dernier. Vas-y. Je pense qu'un des points les plus importants, ce serait de se sentir à l'aise dans l'entreprise où on veut aller, avoir les mêmes objectifs et pas prendre une entreprise par dépit, quand on fait à la recherche en tout cas. Si vraiment on se dit, je vais prendre celle-là parce que c'est la seule qui m'accepte, si on n'est pas d'accord avec les objectifs ou avec les missions qu'on nous propose, c'est pas la peine. Parce que par exemple, il y en a déjà qui sont en train de changer d'entreprise au bout de 2, 3 mois d'alternance parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, parce que l'équipe leur convenait pas, parce que leur mission leur convenait pas. Donc, je pense que c'est le conseil que je donne. Entièrement d'accord avec toi. L'entreprise est un lieu où on va s'épanouir aussi. On ne peut pas s'épanouir si on est dans des mauvaises conditions. OK. Qui prend la suite? Lisa. Alors, moi, je pense que c'est important de faire des études déjà dans un domaine qui nous plaît. Et donc, si on a la possibilité, oui, de choisir une spécialité dans laquelle on sait qu'on va s'épanouir, et l'apprentissage, ça peut que être mieux, parce que si on s'y sent bien dans une entreprise qui prend en compte aussi voilà,
les enjeux de l'apprentissage, ben, c'est que du positif. Et du coup, c'est vraiment valorisant d'apprendre vraiment dans un domaine qui nous plaît. Donc, voilà. Et c'est ton cas dans le domaine de la photonique. Merci beaucoup, Lisa. Lise, Moi, je voudrais compléter juste ce propos en disant, n'ayez pas peur de vous spécialiser. C'est une demande que, enfin, on m'a beaucoup questionné là-dessus. Comment savoir la spécialité qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on se spécialise et pourquoi? Enfin, moi, je préférerais rester dans un cursus général. Non, on se spécialise, oui, mais on est avant tout ingénieur. On est avant tout ingénieur dans un domaine large. Pour moi, c'est l'industrie. Et l'industrie, il y en a partout. Donc, n'ayez pas peur de vous spécialiser. Ça ne doit pas vous freiner. merci, Lise. Qui prend la suite? Allez, pardon, je t'en prie. Hormis le fait qu'il faut bien avoir un plan s'y préparer, qui sont des étapes hyper importantes, moi j'aurais tendance à dire jetez-vous à l'eau, parce que c'est un titre d'ingénieur et c'est vraiment donc c'est quand même extrêmement professionnalisant et c'est une très belle expérience de vie pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est jetez-vous à l'eau, au conseil que j'aurais tendance à dire, ouais. Voilà. D'accord, merci. Margot, Je pense que si certains ont encore des doutes, il faut vraiment se renseigner, parler avec les gens, aller dans des salons, dans des forums et suivre des conférences parce que c'est vraiment en ayant tous ces témoignages qu'on va se rendre compte que l'alternance, c'est vraiment un plus. parfait. Merci, Margot. Tu me tends la perche pour la conclusion que j'aborderai après. Et dernier témoignage, Clémence. Oui, moi j'ajouterais soyez curieux, soyez énormément curieux en entreprise parce que c'est là où on glane le plus d'informations qui vont nous servir par la suite pour notre parcours professionnel, en tout cas pour notre carrière professionnelle. Donc être curieux en cours, c'est top, mais là pour l'entreprise, on est là pour apprendre, on est là pour poser des questions. Et donc je rejoins le fait de bien choisir son entreprise et de le faire également en fait aussi au feeling parce qu'il faut que les personnes qui soient dans notre équipe ou avec nous soient d'accord en fait pour à chaque fois nous épauler et répondre à nos Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Clémence. Et puis merci à chacun d'entre vous pour vos témoignages et puis vos réponses aux différentes questions. Donc, ça a été un petit peu abordé par Margot. Effectivement, il faut se renseigner, il faut utiliser les différents outils, dispositifs qui sont mis à votre disposition, comme ce forum, comme ces tables rondes, comme les stands qui sont ouverts sur ce forum et que je vous invite à aller visiter. Ce forum est ouvert avec des échanges en live sur les stands jusqu'à 20h ce soir. Eh bien, allez-y, posez vos questions, renseignez-vous. Et puis, à très bientôt. Prochaine table ronde le 28 février, où nous vous apporterons les derniers conseils pour bien remplir son dossier. Bonne soirée à toutes et tous et merci beaucoup de votre attention.